Étant donné que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, que c'est quand même l'un de mes sujets favoris et je sais que c'est le tien aussi, on va parler de métabolisme et de réparation du métabolisme comme un bon mécanicien du métabolisme. Pourquoi je fais Maïté? Maïté, elle a jamais été mécanicienne. Personne. Elle est pas morte. Oh, putain, j'ai un trou de mémoire. Bref, on pense à toi Maïté, quoi qu'il arrive. Où que tu sois, t'es quand même là, dans notre colathon. Pourquoi le métabolisme est un de mes sujets favoris? Tout simplement parce que c'est à mes yeux l'essence même de notre bonne santé, de notre, du fait que nous sommes en vie, que nous pouvons vivre tranquillement, que nous pouvons nous reproduire, que nous pouvons faire du sport, que nous pouvons manger en grande quantité sans pour autant prendre des kilos, des kilos et des kilos et des kilos et pouvoir se dépenser, utiliser notre énergie à bon escient. C'est comme bon escient, mais il vient d'ailleurs, à bon escient. Que ce soit pour des activités intellectuelles ou plus sportives, et fait partie des quelques petits trucs que le métabolisme est formidable de nous apporter. Comme je te l'ai souvent dit, et ce pourquoi je me bats énormément encore aujourd'hui, c'est ce fameux mythe où l'on te dit que ton métabolisme il est foutu, tant pis pour toi quoi, tu fais avec, t'apprends à vivre avec, c'est bien triste, hein. Bullshit intergalactique de l'univers tout entier, ok? Avoir endommagé un métabolisme, c'est pas cool, mais en tout cas, ça n'est pas une fatalité. C'est quelque chose que l'on peut changer tout simplement parce qu'un métabolisme s'adapte. Parce que notre corps humain est quand même une machine extraordinaire et ça, on peut dire merci. Et grâce à ça, on peut faire changer notre métabolisme, l'améliorer, faire en sorte d'être en meilleure santé. Étant donné que tu sais ça, tu me sollicites beaucoup en me disant mais je ne sais pas par où commencer ou tu as envie de tout faire à la fois, tu ne sais pas comment faire justement pour réparer ton métabolisme. Je t'ai donné déjà plein de conseils sur cette chaîne, que ce soit en termes d'alimentation, de mode de vie. Je vais faire quelques petits rappels dans cette vidéo pour améliorer ton métabolisme. Il faut que tu vois ça comme un voyage. Quand tu fais un voyage, généralement, tu sais d'où tu pars. C'est le mieux pour arriver à destination. Et bien là, c'est pareil. Tu vas préparer ça comme un voyage. Donc pour cela, il faut savoir d'où tu pars, quels sont aussi tes antécédents et du coup ton état de santé actuel et comment tu as fait pour en arriver là. Pas pour te blâmer et dire « Oh, j'ai fait des régimes à la con, j'ai été bête, je suis tombée dans le panneau, etc. » Non, ça c'est tout le monde, c'est ok, c'est pas grave. Maintenant, on prend conscience, c'est déjà un pas en avant énorme et on l'accepte. Et on se dit qu'on peut changer les choses et ça c'est plutôt génial et on saisit cette chance. Est-ce que par exemple tu as fait un régime low carb, c'est-à-dire faible en glucides, faible en sucre, ou tu as fait un régime sans sucre, ou tu as diabolisé une catégorie d'aliments, n'importe laquelle, enfin bref, tu avais un régime hyper restrictif, hyper bas en calories, ce qui a fait que ton métabolisme a été endommagé. Donc déjà, tu sais à peu près qu'est-ce que tu vas devoir changer. Si par exemple c'était un régime bas en glucides, tu sais qu'il va falloir les augmenter. Mais attention, ce que je te déconseille de faire, c'est de les augmenter du tout au tout, du jour au lendemain. Ça ne sert à rien et ton corps risque de pas forcément digérer l'information comme il se doit et c'est le cas de le dire. Donc attention, c'est pas parce que il a besoin de glucides que du jour au lendemain, bim, tu lui envoies la dose à donf. Non, ton corps va pas comprendre, il va pas pouvoir utiliser l'énergie comme il se doit et il risque de la stocker. Parce que je sais aussi que c'est une grande peur d'une grande partie d'entre vous, le fait de prendre du poids ou prendre du gras lorsqu'on veut augmenter le métabolisme. Parce que pour augmenter le métabolisme, il faut augmenter son apport calorique. Sinon, il va pas pouvoir s'adapter celui-ci, tu vois. Mais il faut que tu comprennes une chose et que tu n'oublies pas, comme je te le dis souvent, ton corps est dans ton équipe. S'il doit te faire prendre un peu de gras, c'est avant tout pour ta santé et ta survie. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Ça n'a en rien une finalité. C'est pas parce que tu prends du gras aujourd'hui avec pour but d'améliorer ta santé sur le long terme que c'est définitif. Des fois, c'est des chemins qui sont indispensables, par lesquels tu es obligé de passer. Tu vois, on parlait de voyage, et il y a des routes que tu es obligé d'emprunter. Elles sont pourries, elles sont dégueulasses, les mecs ils roulent comme des tarés, mais tu es obligé de la prendre. Donc, accepte. Et prends aussi conscience justement que tu ne pourras pas entreprendre de grands changements du jour au lendemain. Step by step. Après, si tu as par exemple un mode de vie qui est plutôt stressant, on le sait que c'est quelque chose qui... quand ton métabolisme ralentit, tu as tendance à être plus stressé et même physiologiquement parlant, ton corps vit un stress pas cool. Donc tu vas pouvoir mettre en place des stratégies comme mettre en place une séance de méditation, éviter des sports stressants tels que le cardio, éviter toute parasite en fait qui vont te stresser, la charge mentale sur certaines choses. Et si tu as des réveils dans la nuit, je te rappelle que c'est dû généralement au fait que tes réserves de glycogène sont à plat, donc tu as un pic de cortisol et d'adrénaline qui sont des hormones du stress qui te réveillent. Donc là c'est via ton alimentation, notamment si tu as subi un régime faible en glucides, faible en sucre, c'est quelque chose de très fréquent et ce à quoi il faut remédier. C'est pour ça que le pré-dodo est quelque chose de très intéressant à mettre en place. Le pré-dodo c'est quelque chose que je parle depuis maintenant 3 ans, 2 ans
2 ans et demi. Bref, depuis longtemps. Et tout le monde s'interroge beaucoup, tout le monde pensait que c'était juste un kiff. Ouais, Claudia, elle mange de la glace avant d'aller dormir, voilà, elle se fait plaisir. Non, voilà, bon, déjà, je ne suis pas la seule. En fait, c'est quelque chose qui va te permettre de faire diminuer tes hormones de stress et te préparer à t'endormir. Attention, ce n'est pas n'importe quel aliment, même si on peut croire que c'est de la glace, donc c'est de la junk food. Ce n'est pas n'importe quelle glace, c'est généralement une glace qui a des aliments, pas entiers, mais des aliments de qualité à l'intérieur. Il n'y a pas des choses que les industriels ont rajoutées comme des gommes, d'autres substances chimiques industrielles bien dégueulasses qu'on n'a pas envie spécialement d'avoir dans notre corps, surtout si on en mange tous les soirs, comme moi. Quoi? Donc si tu connais ton point de départ pour arriver à ta destination, tu vas devoir faire étape par étape, comme je te l'ai dit, comme dans le Tour de France, hein. Il y a des étapes. Je dis ça, je regarde jamais le Tour de France. Quand j'allume le Tour de France, c'est généralement pour faire la sieste. Ça marche bien. Ça a manqué cette année. Et c'est aussi important de savoir d'où tu pars justement pour éviter au maximum de te comparer aux autres parce que ça n'est absolument pas fiable, c'est totalement vide de sens, je dirais, de se comparer aux autres. Pas parce que nous sommes tous différents comme tu as pu l'entendre, même si c'est vrai, mais tout simplement parce que nous ne vivons pas tous la même chose et même nous n'avons pas tous le même mode de vie, encore moins. Donc ne serait-ce que parce que nous n'avons pas les mêmes antécédents, pas le même vécu et pas le même mode de vie aujourd'hui, on ne peut pas se comparer. Qu'on fasse le même poids, la même taille, qu'on soit né le même jour, à la même heure, on s'en fout, nous ne pouvons pas nous comparer. Par contre, on peut se comparer à qui on était hier, et qui on était il y a 2 jours, et qui on était il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Ça, c'est des valeurs intéressantes à prendre en compte. Je mange mes cheveux, c'est à chaque vidéo, il n'y a pas une vidéo où je mange pas mes cheveux. Alors des fois, je continue de parler comme si rien n'était, je me dis ça se voit pas, et quand je fais le montage, putain. Elle a encore mangé ses cheveux. Je parle beaucoup de personnes qui ont fait des régimes bas en glucides parce que c'est souvent, comme c'est des régimes à la mode, c'est souvent le genre de problème métabolique qu'on rencontre. Voilà, ce sont des personnes qui ont vécu plusieurs années en fonctionnant sous hormones de stress, en fonctionnant avec les réserves du corps. Voilà, bien sûr que le corps est parfaitement capable de fabriquer des sources de sucre par lui-même via d'autres sources qui ne sont pas du sucre, via les protéines par exemple, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. C'est un plan B, un plan en cas de survie. Et celui-ci, il a un prix, celui de ta santé sur le long terme. Et ça, c'est malheureux de perdre ses crédits comme ça. Tu vois, c'est comme si tu jouais à Mario, tu perds une vie à chaque fois. Au bout d'un moment, passe l'arme à gauche. Je dis ça comme ça, mais c'est pas très drôle quand même. Ok, j'ai un humour dark, j'aime bien parler de la mort, j'aime bien parler de ces trucs-là, mais à un moment donné, on peut rire de tout. Oh. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'oublie pas, il faut absolument que tu saches d'où tu pars, quels sont tes antécédents pour mettre en place des stratégies qui vont répondre justement aux choses auxquelles tu n'as pas prêté attention auparavant. Par exemple, ton sommeil, ton stress, ton alimentation qui est trop faible en glucides ou certaines sources de ton alimentation ne sont pas au top pour tes intestins. Une multitude de choses que tu vas pouvoir, au cas par cas, au fur et à mesure de ton voyage, changer pour finalement arriver à destination, la destination des machines de guerre, où tu auras un métabolisme qui fonctionnera parfaitement et où tu seras en bonne santé. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!